Alors aujourd'hui, fin du suspense. Enfin, fin d'une partie du suspense. Aujourd'hui, on va parler de la fée bleue. Alors si vous me suivez sur Instagram et sur Facebook, vous avez dû voir que ces derniers temps, je vous ai beaucoup parlé de la fée bleue. Mais c'est qui la fée bleue? Eh bien, la fée bleue, c'est un personnage magique qui est issu du conte Pinocchio. Et alors moi, quand je pense à la fée bleue, je pense surtout à la version Walt Disney de 1940, hein, à ce dessin animé-là. Donc la fée bleue, c'est un personnage magique qui est descendu de l'étoile des souhaits et qui est venu répondre aux vœux du menuisier Geppetto, qui n'avait pas d'enfants et qui rêvait d'avoir des enfants, et qui avait créé une petite marionnette de bois. Donc la fée bleue descend et elle donne vie à cette petite marionnette de bois qui est Pinocchio. Et tout au long du parcours initiatique de Pinocchio, la fée bleue va l'accompagner, elle va le guider, elle va le remettre dans le droit chemin quand il déconne, et il va pas mal déconner. Et puis à l'issue de tout ce parcours d'apprentissage, la fée bleue lui donnera vie et il deviendra un vrai petit garçon. Alors, vous allez me dire maintenant, mais qu'est-ce que c'est le rapport entre la fée bleue et toi? Justement, sur les réseaux sociaux, j'avais créé un post un peu marrant où je vous donnais à choisir entre plusieurs options. Donc je vous avais dit, d'après vous, est-ce que vous pensez que si je vous parle de la fée bleue, c'est parce que petit A, je vais à un bal masqué et j'ai choisi ce déguisement? Bien non, ce n'était pas le petit A. Remarquez, je serais peut-être très chouquette, hein, dans une robe bleu pailletée avec des belles ailes et une petite baguette. Mais non, ce n'est pas le A, je ne vais pas à un bal masqué déguisé en fée bleue. Ensuite, parce que j'ai ma petite feuille, parce que j'ai pas mal de choses à vous dire, donc je voulais rien oublier. Ensuite, est-ce que la possibilité c'était que je sois en train d'écrire un roman qui soit la suite de Pinocchio? Alors j'ai vu, ça m'a beaucoup touchée, je vous en remercie d'ailleurs. Il y en a beaucoup qui m'ont dit « Ah ouais, ce serait sympa, ça, ce serait bien si t'écrivais un roman, la suite de Pinocchio. » Mais non, c'est pas ça. Non, non, c'est pas ça. Je ne suis pas... D'abord, je suis pas du tout en train d'écrire un roman. Là, j'ai pas le temps et la disponibilité d'esprit pour me poser pendant un an pour écrire un roman. Et je n'écris pas la suite de Pinocchio. Ensuite, le petit C, c'était est-ce que, par exemple, je serais en train d'écrire un oracle sur la fée bleue, l'oracle de la fée bleue? Alors, je dois dire que l'idée, je trouve cette idée tout à fait poétique, j'aime beaucoup. Mais non, c'est pas ça non plus. Je ne suis pas en train de créer un oracle sur la fée bleue. Et donc, dernière possibilité, c'était que je sois en train de mijoter de nouvelles choses et que le personnage de la fée bleue soit pour moi un avatar qui va me permettre de créer d'une façon un peu différente de tout ce que j'ai fait jusqu'à présent. C'est la bonne option. Nous sommes dans la bonne option, l'option D. Alors justement, pourquoi est-ce que je choisis comme avatar ce personnage de la fée bleue? Il y a plusieurs raisons. La première, elle est un peu personnelle, mais c'est celle qui va sans doute vous intéresser le moins. Mais c'est vrai que moi, quand j'étais enfant, je me souviens que mon père avait vous savez, je crois que c'était du Super 8 qu'on projette sur un grand écran. Il y avait l'extrait de Pinocchio où on voyait apparaître la fée bleue. J'avais une fascination totale pour ce personnage, parce que je trouvais qu'elle était vraiment l'incarnation même de la magie, de l'enchantement, de la beauté aussi. Donc j'ai gardé cette fascination pour ce personnage, au niveau esthétique déjà. Et puis aussi, ça encore, c'est un peu dans mon histoire perso, quand je me suis mise avec mon chéri, et ben, au tout début de notre relation, il m'appelait sa fée bleue, parce qu'il me disait « Tu es arrivée dans ma vie et c'est comme si tu m'avais redonné vie. » Donc tu as vraiment agi comme le fait la fée bleue avec Pinocchio, tu es arrivée avec ta baguette, pof, tu m'as ramenée à la vie. Enfin ça c'est des raisons perso, vous voyez. Et puis aussi ce que j'aime bien, c'est que justement, cette version Disney de la fée bleue, il y a un petit côté un peu vintage. Et je suis un peu vintage moi-même. Vous voyez, j'ai un peu des références, on en a déjà parlé, j'ai un peu des références, Brel, Guitry, Bardot, tout le cinéma, toute l'histoire du cinéma, des années 30 jusqu'aux années 70. Donc j'aime bien, je suis contente d'avoir choisi un personnage qui a légèrement cette petite dimension vintage. Mais au-delà de ça, il y a aussi, et là c'est au niveau plus professionnel, donc qui va plus vous intéresser, c'est que la fée bleue, dans ses caractéristiques, elle correspond exactement à ma démarche artistique et créative. Parce que c'est un personnage qui arrive, qui vient justement insuffler la vie, insuffler l'enthousiasme. Elle donne vie à ce petit pantin de bois, et puis elle va le guider sur son chemin. Elle vient l'aider, elle vient lui délivrer des petites pépites de sagesse, mais tout en favorisant aussi son indépendance et son autonomie. Et à la fin d'ailleurs, elle s'en va parce qu'elle a donné à Pinocchio tout ce qu'il avait besoin de savoir pour être en pleine conscience, enfin pour avancer en pleine conscience et pour être complètement maître de sa vie. Et je dois dire que ça correspond exactement à ma démarche d'auteur et à ma démarche créative. Moi j'ai à cœur
On en a déjà parlé. Pendant ma retraite solitaire, je vous ai déjà expliqué que moi, c'est ça que j'aime faire. J'aime créer des objets, ça n'a rien de péjoratif, hein, bien sûr. J'aime créer des œuvres, des objets qui soient le plus inspirants possible pour transmettre ce que moi j'ai appris et que ça puisse vous inspirer, que ça puisse vous apporter des choses dans votre quotidien, que ça puisse vous aussi vous aider à être la meilleure version de vous-même et à vous accomplir au mieux. Donc c'est pour ça que dans la Fée Bleue, il y a vraiment cette dimension-là à laquelle je m'identifie complètement. Et puis alors maintenant, concrètement, comment est-ce que j'ai envie d'incarner ce personnage? Je vous rassure, je ne vais pas arriver avec des ailes, dans des trucs pailletés. Bon, même si là, j'ai pris soin de me mettre un bleu quand même, pour que ce soit un peu cohérent. Mais non, j'ai quand même... Le ridicule ne tue pas, mais enfin tout de même, il y a quelques limites. Et donc effectivement, je ne vais pas me présenter maquillée en fée bleue, parce que de toute façon, c'est pas le propos. Mais il est certain que je vais axer ma communication dans ce sens-là. Par exemple, sur mes réseaux sociaux, sur Instagram, sur Facebook et sur mon blog et sur ma chaîne YouTube, vous verrez que les visuels vont aller dans ce sens, de l'incarnation d'une certaine magie et de la représentation de ce personnage de la Fée Bleue. Et puis mon contenu aussi va changer parce que j'ai justement envie, alors vous allez peut-être trouver que c'est un peu prétentieux, mais j'ai envie d'être un peu votre Fée Bleue. J'ai envie de vous apporter ça. Et donc, certainement, je vais créer, alors peut-être pas tout de suite, laissez-moi un tout petit peu de temps, mais ça s'en vient dans les jours, semaines qui viennent, j'aimerais bien commencer en décembre. Je vais créer de nouvelles rubriques qui auront vraiment pour but de pouvoir vous apporter tout ce qui pour moi, enfin tout ce qui fait la Fée Bleue dans mon esprit, et j'ai vraiment envie de pouvoir vous apporter ça, d'être votre Fée Bleue. Donc il y aura des rubriques qui seront un peu comme des shoots vitaminés de début de semaine, des reboosters d'énergie, des outils qui puissent vous aider à vous aimer, à atteindre vos rêves, à réenchanter votre réel tous les jours. Il y aura évidemment des tirages, des guidances, peut-être aussi des soins énergétiques. Je suis en train de réfléchir à cette dimension-là. Et puis il y aura aussi des nourritures culturelles au travers peut-être de livres ou de podcasts. Enfin, vous voyez, je suis en train de réfléchir dans cet esprit-là, mais il est certain que je veux axer mon contenu pour que, je vous dis, pour devenir un peu votre Fée Bleue, c'est un peu mon ambition, c'est un peu mon rêve, parce que je veux vraiment favoriser tout ce qui peut nous aider, tout ce qui peut vous aider à réenchanter le réel. Je pense que ce monde est dans une phase de renouveau après avoir traversé pas mal la pénombre, les ténèbres. Là, je pense qu'on est dans une phase de renouveau et je pense qu'on est tous en quête de sens et surtout, je pense qu'on est tous en quête de beauté. Enfin, ouais, après toutes ces traversées du désert, là maintenant, il y en a un peu marre de tout ce qui est noir, de tout ce qui est sale, de tout ce qui est glauque. Vive la lumière, vive la beauté, vive le réenchantement, vive la magie, vive la Fée Bleue, en somme. Et puis enfin, au-delà de la com et au-delà des nouveaux contenus que je vais vous proposer via tous mes réseaux sociaux, la Fée Bleue, elle correspond aussi à des nouveaux projets dont je vous ai un peu parlé pendant ma retraite solitaire, qui sont des grands projets, qui sont différents de tout ce que j'ai fait jusqu'à présent, parce que ça aussi, je crois que j'en avais déjà parlé pendant ma retraite solitaire, j'ai envie de sortir un peu du papier, et j'ai envie de faire des choses qui soient plus tridimensionnelles. Et c'est vrai que cette incarnation de l'avatar de la Fée Bleue correspond à cette envie. Et ce que j'ai envie de créer, alors là aussi il va falloir me laisser un peu de temps parce que c'est de gros projets, c'est ambitieux, je ne sais pas encore quelle forme ça va prendre. Mais j'ai envie aussi de pouvoir vous proposer des véritables parcours initiatiques, des vrais parcours d'accompagnement. J'ai... J'ai quelqu'un justement dans mes commentaires là récemment, quand j'ai parlé de la Fée Bleue, qui me disait ouais, je te vois venir, toi tu vas nous créer des escape games ou tu vas nous créer des jeux dont on est le héros comme les livres quand on était plus jeune. Et bien cette personne que je salue, que j'embrasse, elle a vu juste, il y a un peu de ça, c'est un peu ça l'idée. Alors je suis pas sûre que ça prendra forcément ce sera pas forcément des escape games à proprement dit, mais c'est ça l'idée. J'ai envie de créer des parcours à la fois ludiques mais aussi
pédagogique, qui soit vraiment enchanteur, mais qui soit vraiment initiatique. Et tout ça est en train de se mettre en place dans ma tête. Donc vous voyez, c'est à ça que va servir ce personnage de la fée bleue. Donc c'est une vraie nouvelle respiration. C'est vraiment une nouvelle forme pour moi. Et j'espère que vous allez m'accompagner dans ce nouveau voyage, que vous allez venir avec moi, que vous allez monter à bord du beau navire de la fée bleue. Et de toute façon, je vous tiens au courant sur tous les réseaux sociaux. Mais j'avais envie d'enregistrer cette vidéo pour vous expliquer, pour vous poser les bases exactement de tout ce que ça va être ce nouveau cheminement avec ce nouvel avatar. Je vous embrasse et puis je vous dis donc à très très vite. On se retrouve sous l'égide de la fée bleue et d'ici là, portez-vous bien. Je vous embrasse très fort, je vous envoie les meilleures énergies du monde. Mouah.